Christian Florence. Jouffre, ancien enseignant, Ancienne enseignante. à la retraite. Et donc avec beaucoup de disponibilité pour gérer le lourd travail des animations scolaires. Ça commence en octobre. On publie le programme de la fête du livre. Les écoles qui veulent participer s'inscrivent jusqu'au 11 novembre à peu près. Et ensuite on attaque une programmation. D'abord les joies du dépouillement, où nous recevons des vœux et on commence à essayer de satisfaire tous les vœux qui nous sont parvenus. Et pendant 15 jours ça va pas trop mal. Oui. On a l'impression d'avancer vite, on se dit chouette, on a bientôt fini. Et c'est là que ça commence à se compliquer parce qu'il y a toujours des cas particuliers, des petites choses qu'il faut réajuster. Et toutes ces petites choses qu'il faut réajuster finissent par être très lourdes à gérer. Voilà. Oui, parce qu'il faut poser. Donc cette année, on a posé entre guillemets 4800 élèves. Donc voilà, il faut répartir tout ça et c'est pas si évident. Il y a des auteurs qui sont plus demandés que d'autres qui sont moins demandés. Donc il faut que tout le monde soit satisfait à la fois du côté des auteurs, à la fois du côté des écoles. Après, il faut ceux qui veulent venir au salon, ceux qui ressortent à l'établissement. Et puis il faut prévoir les pique-niques. Il faut regarder les horaires de classe pour qu'ils arrivent à la bonne heure. Puis ensuite, il faut trouver les locaux pour les accueillir, etc., etc. Et quand enfin tout est calé et que nous envoyons les courriers d'attribution aux écoles, on pousse un grand soupir de soulagement et nous avons un répit très très bref puisqu'ensuite commencent les retours d'attribution de courriers où on nous dit « Ah oui, mais j'avais pas vu que… » et on a de nouveau les dossiers à reprendre. Mais on le fait dans la bonne humeur et le sourire, on râle mais on arrive quand même à tenir jusqu'au bout. Il faut se garder de l'énergie d'ailleurs parce qu'après on est aussi bénévole sur le salon où on va accueillir les classes, faire en sorte que tout se passe bien. Christian s'occupe de la planification des salles. Ça aussi, il faut s'assurer qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises de ce côté-là et trouver des accompagnateurs bénévoles pour guider les classes vers les lieux de rencontre qui sont en dehors du gymnase plein soleil. Et après, on a quand même la grande satisfaction d'avoir des retours très positifs, cette année en particulier. Des retours très positifs à la fois du côté des auteurs et des classes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des rencontres assez extraordinaires avec des auteurs qui ont même dit, ils ont eu des contacts avant avec les classes qu'ils allaient rencontrer. Et ils nous ont dit il faudrait en fait que la rencontre soit un petit peu plus longue parce que ça leur avait donné envie de proposer un atelier un peu plus long, de prendre vraiment le temps d'échanger avec cette classe qui s'était donné la peine de s'investir autant dans la rencontre, de préparer en amont. Moi j'ai vu un auteur aussi qui est reparti, c'était très touchant parce qu'il avait eu des petits cadeaux, les élèves, c'était un poète. Et les élèves avaient retravaillé un petit peu à sa façon et chacun lui avait fait un petit livre avec des poèmes. Donc il était super content de repartir avec ce cadeau. Donc il y a plein d'échanges comme ça qui sont très beaux et qui débouchent des fois sur des contacts et des relances de travail. Voilà, et on est content quand même d'avoir été un petit rouage dans tout ça. Et c'est vrai que chaque année, les auteurs, les illustrateurs qui viennent sont surpris de l'attente du travail, bien sûr, qui a été fait, mais aussi de l'attente des enfants. Et il y a des rencontres qui sont assez merveilleuses. Même certains auteurs, même avec les grands, même avec les classes de 4e, on pourrait penser qu'ils sont un peu blasés. Ben non, des rencontres très, très humaines. Et chaleureuses. Chaleureuses.